Bonjour à tous, ici Kinyu de la chaîne Les Kinyu Web pour une nouvelle vidéo concernant les trigger points. Dans la précédente vidéo, nous avions expliqué la formation des points trigger. Aujourd'hui, nous allons chercher à expliquer pourquoi les trigger points restent incrustés dans nos tissus musculaires. C'est la fabuleuse histoire du cycle contraction-ischémie, le cercle vicieux des trigger points. Lorsque le muscle se contracte, il crée une constriction des vaisseaux sanguins se trouvant dans le muscle. Mais ce que nous ignorons, c'est que la contraction d'un muscle dès 30 à 50% de son maximum est suffisante pour fermer les vaisseaux à l'intérieur du muscle. Or, le sang apporte les molécules d'ATP au muscle, initiant ainsi le cercle vicieux suivant. La contraction prolongée diminue l'apport en sang, ischémie, créant un déficit en ATP. Et en l'absence d'ATP, le muscle ne peut pas se relâcher, prolongeant l'ischémie, etc. C'est le cercle vicieux contraction-ischémie. Mais ce n'est pas le seul cercle vicieux. La fermeture des vaisseaux sanguins impacte également le réseau veineux. L'élimination des déchets du métabolisme est donc ralentie. Ces déchets acides irritent le tissu musculaire, ce qui augmente la douleur, favorisant elle-même la survenue de contractures. C'est le cercle vicieux contraction-douleur. Un cercle vicieux global peut alors se mettre en place. La contraction musculaire localisée donne une ischémie plus une congestion veineuse, qui donne un déficit d'ATP et une douleur, favorisant la contraction musculaire, etc. La boucle est bouclée. Ce cycle douleur-contracture-ischémie permet de comprendre pourquoi les trigger points restent incrustés dans le tissu musculaire. Nous comprenons que tout ce qui peut maintenir une contracture prolongée du muscle peut, en raison de ces cercles vicieux, être responsable de l'apparition de points trigger. Heureusement, nous contractons généralement nos muscles par intermittence, ce qui permet un ravitaillement en ATP. Cependant, dans les efforts prolongés ou isométriques, la contraction peut entraîner l'apparition de trigger points. C'est le cas par exemple des muscles posturaux, qui doivent maintenir une contraction prolongée. Par exemple, le travail devant l'ordinateur va entraîner une contraction prolongée des muscles trapèzes, scom, élévateur de la scapula. La question que je me suis alors posée, c'est pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux ces fameux triggers? Et la réponse est dans le cercle vicieux précédent. Les muscles posturaux sont quasiment toujours contractés de façon isométrique. Et d'après le cercle vicieux précédent, si le muscle se contracte de façon prolongée, une ischémie va se créer avec congestion veineuse, ce qui donne une contraction et de la douleur. Et en général, c'est la douleur qui casse le cercle vicieux. En effet, le cerveau nous rappelle à l'ordre et nous fait changer instantanément de position. Mais alors pourquoi ce système de défense a des ratés ? Eh bien parce que dans certaines situations, nous ne pouvons pas entendre notre douleur. Si la tâche que nous devons remplir est plus importante que la douleur ressentie, alors notre cerveau va minimiser cette douleur au profit de l'accomplissement de notre mission. Pour simplifier, avec le rendement et l'exigence de la société actuelle, notre cerveau arrive à nous faire oublier notre corps. Et pour cela, rien de tel que quelques exemples concrets. Si vous êtes en face d'un client et que votre cerveau vous dit que votre sternocléido-occipito-mastoïdien commence à être douloureux, je peux vous assurer que vous n'allez pas le dire à votre interlocuteur. Autre exemple, si vous êtes en usine, avec une cadence imposée, au milieu de collègues médisants, qui arrivent eux à tenir la cadence, votre cerveau ne vous avertira pas que votre élévateur de la scapula est en train de morfler. Dernier exemple, vous devez être à l'heure à un rendez-vous avec la direction à l'autre bout de la France, mais votre petit dernier a fait une crise pour ne pas rentrer dans sa classe à l'école. Du coup, pas de pause sur la route pour être à l'heure. Vous pouvez être certain que votre trapèze supérieur se taira le long du trajet, car être à l'heure dans cette situation est prioritaire. Ça, c'est le quotidien de nos patients. Et c'est un terrain merveilleux pour la création de nos amis les trigger points. Car si la douleur n'est pas écoutée, le cercle vicieux s'installe et le trigger point s'incruste dans la durée. Vous saurez maintenant quoi répondre à vos patients qui arriveront avec des élévateurs de la scapula bien trigger pointés en vous disant cette phrase merveilleuse « Je comprends pas, il n'est pourtant rien porté aujourd'hui ». Et la phrase la plus mythique que j'ai encore entendue cette semaine, c'est la fameuse « Je vous assure que je n'ai pas bougé de la journée. Je comprends pas pourquoi j'ai mal ». Voilà, j'espère que vous aurez bien compris pourquoi et comment les trigger points peuvent être amenés à s'installer et à s'incruster durablement. Dans la prochaine vidéo, nous expliquerons ce que sont les trigger points centraux, les trigger points d'insertion, les trigger points primaires et satellites. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous. Bye!